les écrire. Ainsi la postérité s'en passera. Laissez-moi un instant, le temps de remettre mon costume et ma perruque. Ah, prince, qu'il vous sied mal de nous tromper d'ainsi. Ce costume est inutile, nous savons tout. Prince, mais où avez-vous vu un prince? À quoi sert-il de dissimuler? Mais je ne dissimule pas le moins du monde, mais par quel hasard m'appelez-vous prince? Je connais mes devoirs envers votre Altesse. Madame, je vous supplie de m'expliquer les propos de cette dame. Y a-t-il ici quelques méprises extravagantes ou suis-je l'objet d'une raillerie? Pourquoi le demander lorsque c'est vous-même qui raillez? Suis-je donc un prince par hasard? Un prince? Oh, il faut que je me pince. Suis-je donc un prince? Sans rire. Bien qui êtes-vous donc si vous n'êtes pas le prince de Mantoue? Mon nom est Fantasio, je suis un bourgeois de Munich. Un bourgeois de Munich? Eh bien pourquoi êtes-vous déguisé? Que faites-vous ici? Excusez-moi madame, je vous prie de me pardonner. Relevez-vous, homme. Je vous fais grâce d'une punition que vous mériteriez peut-être, qui vous a poussé à cette action. Excusez-moi, je ne puis dire le motif qui m'a conduit ici. Vous ne pouvez le dire. Et cependant, je veux le savoir. Excusez-moi madame, je n'ose l'avouer. Venez, sortons, espèce. Ne vous imposez pas à écouter des discours indignes de vous. Cet homme est un voleur ou un ingrat qui va vous séréner d'amour. Je veux connaître la raison qui vous a fait prendre ce costume. Madame, je vous prie de me pardonner. Parlez, ou je ferme sur vous cette porte pour 10 ans. Madame, je suis criblé de dettes. Alors que je vous parle, la plupart de mes meubles sont sûrement déjà vendus et si je n'étais pas dans cette prison, je serais dans une autre. On a dû venir m'arrêter hier soir et ne sachant pas où passer la nuit, j'ai imaginé de prendre ce costume et de venir me réfugier au pied de la reine. Madame, si vous me rendez la liberté, on va me prendre au collet. Mon oncle est un avare qui vit de pommes de terre et de radis et qui me laisse mourir de faim dans tous les cabarets du royaume. Puisque vous voulez le savoir, je dois 20 000 écus. Mais tout cela est-il vrai? Si je mange, je consens à les payer. Voilà, c'est la reine en personne. Je vais faire finir un bal. Voilà, Flamel, voyez-vous donc? Patria? Le prince de Mantoue va partir. Le prince de Mantoue va partir? Oui,
guerre est déclarée. Il y a eu entre lui et la reine une scène épouvantable. Une scène épouvantable? Et le mariage de la princesse est rompu. Et notre mariage est rompu? Entendez-vous cela, Fantasio? Vous avez fait manquer mon mariage. Seigneur mon Dieu, est-il possible que le prince de Mantoue soit parti sans que je ne l'ai vu? Mais si la guerre est déclarée, quel malheur! Les fins de malheur, Altesse? Aimeriez-vous mieux un mari qui prend fait et cause pour sa perruque? Et madame, mais si la guerre est déclarée, nous saurons quoi faire de nos bras. Les oisifs de nos promenades mettront leurs uniformes et moi-même je prendrai mon fusil de chasse s'il n'est pas encore vendu aux enchères. Et si vous entrez jamais à Mantoue, ce sera comme une grande reine victorieuse. Fantasio, veux-tu rester le bouffon de ma mère? Je te paye tes 20 000 écus. Je le voudrais de grand cœur, mais si j'y étais forcé, je sauterais par la fenêtre pour m'enfuir un séjour. Bien pourquoi? Tu sais qu'il nous faut absolument un bouffon. J'aime ce métier plus que tout autre, mais je ne puis faire aucun métier. Si vous trouvez que cela vaille 20 000 écus de vous avoir débarrassé du prince, donnez-les-moi et ne me payez pas mes dettes. Un gentilhomme sans dette ne saurait où se présenter. Et il ne m'est jamais venu à l'esprit de me trouver sans dette. Eh bien, je te les donne. Et prends aussi la clé de mon jardin. Lorsque tu seras fatigué d'être poursuivi par tes créanciers, viens me retrouver dans ce jardin où je t'ai trouvé ce matin. Aie soin de prendre ton costume bariolé et ta perruque. Ne reparais jamais devant moi sans ta taille contrefaite et tes grelots d'argent, car c'est ainsi que tu m'as plu. Tu redeviendras pour le temps qu'il te plaira de l'être mon bouffon. Puis tu t'en iras. Tu peux t'en aller. La porte est ouverte. Est-il possible que le prince de Mantoue soit parti sans que je ne l'ai vu? Tout ce qui était n'est plus. Mais tout ce qui sera n'est pas encore.